Bon, j'ai plus le droit de fumer devant les caméras parce qu'il y en a encore qui vont me traiter de pécamineux. Hop, alors on commence. Donc là, hop, les Saints Évangiles, avec les paraphrases du révérend père de Carrière, seule version autorisée à Rome au XIXe siècle en langue française. Point barre. Ceux qui l'ont reçu emballé. Hop. Donc je l'ouvre délicatement, sinon celui qui me l'achètera me reprochera peut-être de l'avoir abîmé, ce qui est juste. Alors voilà l'évangile que reçoivent ceux qui nous ont commandé l'évangile. Voilà. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, voilà. Donc, version cartonnée, brochée, reliée, voilà. La taille, et faite à 100 exemplaires, en ayant gardé, par exemple, toutes les images couleurs à l'intérieur, celles qui étaient en couleur, noir et blanc, typique du 19e siècle. Donc, bon, merci pour tous ceux qui m'ont fait confiance, moi, puis pas que moi. Également un petit merci à Anthony pour tout le travail qu'il a fait, la visitation, c'est beau, en couleur. Donc, merci. Puis c'est Anthony, il voulait de l'or, donc voilà, vous l'avez en or, écrit partout. Voilà. Pourquoi les Saints Évangiles? Alors, plein de gens me disent la Bible. Non. Je dis aux gens, attention. Bon, le temps est court et vous n'aurez peut-être pas le temps de lire la Bible et encore moins de la comprendre si vous n'avez pas commencé, parce que je connais des grands docteurs de la loi qui n'ont pas encore compris. On va s'occuper d'eux dans ce petit intermède. Il est tard, on a eu beaucoup de visites et puis toute la semaine on a fait des cochonneries. Donc on s'excuse, fini très tard hier soir. Donc, première chose, merci pour tous ceux qui... On avait fait 100 exemplaires, bon, j'en ai plus. Il m'en restait quelques-uns, voilà, bon, donc il faut absolument, parce que nos amis québécois, on a cherché comment on pouvait envoyer à nos amis québécois. Et merci à ceux qui mettent des commentaires pour rendre service, pour aider. Il existe une version pour expédier tout ce qu'on veut au Québec et moins cher qu'en France. Non, ça c'est dans ce monde-là, donc 1000 excuses. Bref, donc on va s'organiser. Il me faut, mais si vous voulez, vu qu'on l'avait sorti à 100 exemplaires, vous imaginez, on n'est pas, vous voyez, on n'est pas un best-seller. Ça a un prix. Et le danger, la peur que j'avais eue en faisant 100 exemplaires, j'avais tellement peur que, bon, en fait, on s'était partagé les livres entre Monsieur Labéroger, qui est à Rennes. Dans les commentaires, je vais en servir quelques-uns, puisqu'il y en a un qui a dit, ouais, de toute façon... bref. Donc, Monsieur Labéroger va en mettre à Rennes, il va en mettre à Lorient, et il va en mettre à Chambéry. Donc, je crois que lui et moi n'en avons plus. Faut que... Je rappelle l'éditeur, et je ne vais pas en faire 100, parce que, si vous voulez, vu qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, imaginez bien que quand on en fait 100, s'il nous en reste quelques-uns sur le dos, c'est pas dans ma fortune, je peux pas, je m'en fous de pas gagner d'argent, mais j'ai pas les moyens d'en perdre. Donc, il faut que j'en fasse repartir 50 peut-être, pour nos amis québécois, etc. Il faut donc que je concentre, je dirais pour le moment, m'envoyez pas d'argent, mais surtout, je vais noter, j'ai encore plein de mails, j'ai pas répondu à tout le monde, il y a eu quelques erreurs dans les expéditions à ce propos. J'ai là, je pense que, peut-être il regardera la vidéo, Pascal, de Val d'Ampierre, 60 790. Merci. J'ai un chèque, mais je ne trouve pas. J'ai un chèque, je ne sais pas à quoi ça correspond, et je ne trouve plus parce que j'ai eu énormément de mails. Je ne m'y attendais pas, j'ai essayé de répondre à tout le monde.
Bon, après, j'ai fait un truc automatique parce que je copiais, collais. Au début, vraiment, je ne m'attendais pas à avoir autant de gens qui me demandent ces évangiles. Donc pourquoi les évangiles et que les évangiles? Je pense que, vous savez, je connais certains docteurs de la loi, je vais m'en occuper après, on va régler les comptes, un petit peu de bagarre, qui vous expliquent le droit canon. Vous savez, si vous connaissez bien vos évangiles, si vous les connaissez bien, vous verrez, c'est déjà très compliqué. C'est très compliqué. Donc, une bonne traduction, c'est très difficile à trouver. La démonstration en est simple. J'apprécie les mots qu'on m'envoie. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mot avec le Notre Père. C'était bien parce que dans le Notre Père qui m'envoie en récitation, il y avait « Donnez-nous notre pain de ce jour ». Non, dans le Notre Père, bon, Saint Matthieu, c'est le pain super substantiel, c'est donc bien entendu l'Eucharistie. Et puis, dans l'autre, c'est notre pain quotidien. Voilà. Mais pas de ce jour. Depuis qu'à Vatican II, ils ont décidé qu'en langue française, on dirait de ce jour, les hommes deviennent un peu difficiles et veulent du pain frais. Voilà. Le pain de ce jour, c'est du pain frais. Oh, pain rassis, c'est bien. Les vendeurs chassés du temple. Pharisiens, race de vipères, sépulcre blanchi. Bon, bref. On va aller vite parce que j'ai pris énormément de retard. Donc ça sera une série un peu pas terrible, quoi. On a beaucoup de travail, j'ai pas eu le temps de méditer. Je disais aux gens également, bon, ceux qui veulent la carte de l'association, bon, c'est tout simplement que, n'ayant pas voulu faire une souscription, etc., et puis ça peut permettre d'ouvrir un fichier pour quelques ouvrages qu'on aimerait rééditer. Donc il y en a un qui est là, que j'aimerais rééditer, puisque nous nous étions quittés sur la confession. Sur la confession. Et donc, sur la confession, j'ai un livre remarquable sur les exercices, sur la pénitence, l'Eucharistie, etc. Remarquable, magnifique, une merveille qui date de 1750. Exercice de l'âme pour se disposer au sacrement de pénitence et d'Eucharistie. Ah, bien. Par monsieur l'abbé Clément, abbé de Marcheroux, aumônier et prédicateur ordinaire du roi de Pologne, du duc de Lorraine et de Bar, prédicateur du roi et doyen de l'insigne église collégiale de Lagny. Bon. Malheureusement, il est en vieux français. Et ça, je pourrais rien y faire. En vieux français, ça restera en vieux français. Marrant. Vieux, bon, etc. Bon, bref. Mais remarquable. Alors, moi je pense que ceux qui ont envie de chercher un pain super substantiel feront l'effort de comprendre que le vieux français, vous le lisez une demi-heure et vous verrez que on peut se proposer encore 3 autres puissants motifs de contrition, tous 3 également capables de toucher le cœur. Ce que le péché nous fait perdre, l'ingratitude qu'il renferme, les souveraines perfections de Dieu. Élevez-vous en esprit par la foi jusqu'au séjour des bienheureux, considérez les joies ineffables dont ils jouissent, vous vous perdrez sans doute bientôt dans la méditation des divines récompenses, pénétrez des magnificences du Seigneur. Écriez-vous au-dedans de vous-même, aux joies ineffables, éternelles récompenses, bref. Voilà, petit, pas gros, bon. Je vais essayer de le scanner et de le proposer. Ça, c'est pour plus tard. De toute façon, alors, notre ami québécois, Pierre, est un peu silencieux en ce moment. Il m'en voudra pas. Il m'a laissé un message hier, donc là, on est dimanche 3, je crois. 3, on doit être le 3, ouais, c'est ça. Ça y est,
sa maison est vendue au Québec, donc il va venir ici et c'est bien, ça nous aidera à mieux travailler le choix des textes, des rééditions, qu'on fera peut-être à 100 ou 200 ou 50 exemplaires. On a trouvé une imprimerie à peu près sympa. Voilà. Donc vous pouvez m'envoyer des mails, mais là je vais prendre le temps. Il faut, pour éditer ces évangiles, ben voilà, il faut que j'en édite 50, hein, c'est pas prétentieux, 50 évangiles. Je répéterai toujours la même chose, dans les temps où on vit, je ne viens pas là pour les élus, je viens là pour les sos, parlons dans la langue de nos pères, les sos qui voudraient retrouver un peu le chemin qui mène à cette porte que personne ne peut fermer, puisque c'est le Christ qui l'a ouvert, Apocalypse, Église de Philadelphie, Opération Saint-Dismas, on est dans le pétrin, on est tous des grands pécheurs, et comme moi je suis en tête de liste des grands pécheurs, je dis à tous ceux qui, pas les élus, hein, mais tous ceux qui pensent qu'ils sont pas trop bons si ça va mal, qu'il faut trouver une solution pour essayer de voler le paradis, et toujours parce que lisez vos évangiles, si vous les avez bien lus, hein, pas si vous êtes docteur en droit canon, que le bon Dieu il veut qu'on lui vole le paradis. Ah, et comme tout le monde lit un peu l'actualité, je vais faire un petit aparté sur la question Apocalypse et conséquences. Alors, oui, quelle surprise, notre cher président a décidé de donner une leçon à Poutine. Alors, dans tout ce qu'il a dit, on fera la guerre, pas la guerre, etc. Bon, restons calmes, c'est un crétin utile. Il est venu nous dire que la bête de l'événement était là, qu'il était en mission. Mais le problème, quand je vous ai donné la plaquette qui dirige le monde, c'est pour vous expliquer que ces gens-là sont des crétins utiles. Donc ils sont briefés un peu avant, vous voyez, au début de la guerre d'Ukraine, il vous a dit on va envoyer des gilets pare-balles. Bon, maintenant il veut envoyer des bonhommes, mais il l'a dit trop tôt, il avait été briefé, mais on ne nous l'avait pas dit, parce que vous savez, c'est pas des gens très intelligents, tous ces gens qui dirigent le monde, enfin les subordonnés, le chef d'orchestre, c'est autre chose. C'est pour ça que j'avais réédité ma plaquette, voilà, que j'avais faite en son temps, pour que les gens comprennent tous les mensonges que distillent les sociétés secrètes, toutes les sociétés secrètes, bon, qui sont soi-disant, j'ai dit c'est simple, ils sont briefés par le diable en personne, mais ceux qui reçoivent les ordres du diable sont très très hauts et sont obligés de les faire redescendre vers des crétins à la sauce de ceux qui nous gouvernent. Voilà, donc c'est très simple. Le but de cette plaquette, c'était déjà pour l'honneur de notre Sainte Mère l'Église et pour faire tomber le masque de ceux qui, dans l'ombre, préparent l'Apocalypse. Alors on ne me croit pas qu'ils préparent l'Apocalypse. Alors, hop, la guerre. Ouais, bon, ça fait un moment, quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, il était là tout à l'heure, ouais Denis, depuis le temps que tu nous dis qu'il y aura une troisième guerre mondiale, patati, patati, patata. Ouais, bon, moi, quand, comment, pourquoi, c'est pas le but, moi, c'était dire aux gars, écoutez, la question n'est pas de savoir si on aura ou pas, on l'aura, ouais, ça me semble assez clair. Et le but en est, tout simplement, que dans les temps où on vit,
n'en déplaise à certains vendeurs d'antéchrist, je vais m'occuper de lui dans pas longtemps, et de tous ses adeptes, que, antéchrist ou pas, il va y avoir le jour de la colère de Dieu. C'est clairement exprimé dans l'Apocalypse, bien mieux que la question de l'antéchrist. Et donc, oui, bien sûr, il va y avoir une guerre. Bien sûr, les protagonistes, mais vous les connaissez. Et donc, je me suis arrêté au chapitre 14, qui est la préparation à ces événements. Événements, après, où chacun va commenter par rapport aux révélations privées. Pas, je veux dire, pas la Sainte Vierge, Marie-Julie et bien d'autres. Bien d'autres. Et qui explique que Babylone, oui, elle va tomber. Et d'ailleurs, le chapitre 18 commença, et il cria de toute sa force en disant, elle est tombée, la grande Babylone, elle est tombée, elle est devenue la demeure des démons, le retraite de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau impur, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution, et les rois de la terre se sont corrompus avec elle. Ouais. Les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Tous les marchands de la terre. Et à ce moment-là, alors j'entendis du ciel une autre voix qui dit « Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés et que vous ne soyez enveloppés dans ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquités. » On passe 2-3 versets. Nous arrivons, verset 8, chapitre 18. C'est pourquoi, en un même jour, les plaies qui lui sont destinées, la mort, le deuil et la famine viendront fondre sur elle, et elle sera brûlée par le feu, parce que Dieu qui la condamnera est le Tout-Puissant. Alors les rois de la terre qui se sont corrompus avec elle et qui ont vécu comme elle dans les délices pleureront sur elle et frapperont leur poitrine en voyant la fumée de son embrasement. Hélas, hélas, Babylone, grande ville si puissante, ta condamnation est venue en un moment. Les marchands de la terre pleureront aussi et gémiront, les marchandises. On y reviendra plus tard parce que pour le moment, je vois des personnes qui, comme je dis toujours, surtout ne vous intéressez pas à la politique, rien du tout. On s'imagine que Poutine va nous sauver, ou je sais pas quoi, ou Netanyahou, ou Trump même, ou Macron, ou les Le Penistes. Ils vont vous sauver, oui bien sûr, ils vont vous sauver grâce à la souveraineté du peuple. Si, rigolez pas, je l'ai entendu. Bon. Je crois que la souveraineté du peuple est une hérésie. Je peux rééditer la plaquette aussi. Il faudra voir. On va attendre un peu que notre cher ami québécois arrive. On verra bien comment on va se battre. Et pour ceux qui vraiment sont durs de la feuille, dans le chapitre 17, c'est pour ça que je saute d'un chapitre à l'autre, il nous prévient, la bête aux 7 têtes et 10 cornes, les bêtes de l'Apocalypse qui vous ont mis devant l'ONU à New York, hein, n'est-ce pas? Donc les gens disent, la bête, 7 têtes et 10 cornes, c'est très simple, c'est clair. Chapitre 17, les 10 cornes que vous avez vues sont 10 rois à qui le royaume n'a pas été encore donné, mais ils recevront comme roi la puissance de régner dans une même heure après la bête. Ils ont tous un même dessein, ils donnent à la bête leur force et leur puissance.
ils combattront contre l'agneau, etc. Et les rois des ceux qui vont, voilà, les 10 cordes que vous avez vues à la bête sont ceux qui haïront cette prostituée. Ils la réduiront dans la dernière désolation, la dépouilleront, dévoreront ses chairs et la feront périr par le feu. Parce que Dieu leur a mis dans le cœur d'exécuter ce qui lui plaît, qui est de donner leur royaume à la bête jusqu'à que les paroles de Dieu soient accomplies. Quant à la femme que vous avez vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Bon, bref. Alors le scénario est peut-être un peu plus clair aujourd'hui. Bah ouais, il y a quand même des bruits de cœur assez importants. Et on a vu que ça s'est un peu agité quand il y a eu la guerre. Alors, vous savez, c'est un peu la parabole de ces semences qui tombent sur la pierre, sur la ronce et dans la bonne terre. Voilà. Alors, ça veut dire que ceux qui écoutent la parole s'enflamment, mais bon, ils s'éteignent vite. D'autres s'intéressent un peu dans les ronces, mais ça s'éteint aussi. Et puis il y a ceux qui vont dans la bonne terre. Voilà. C'est pas compliqué, quoi. Donc on a vu que quand il y a eu la crise du Covid, quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand il y a eu la guerre à Gaza, de suite il y en a qui s'enflamment et qui s'inquiètent. Oh là 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 là. Et c'est pour ça qu'on a des phénomènes un peu d'excitation économique. Les gens veulent vendre à la ville, mais ils ne veulent pas perdre d'argent, mais ils la perdront, vous inquiétez pas, les prix continueront à baisser. Petite séquence économique, les prix à la campagne ne baisseront pas parce qu'il y a trop de demandes, mais il y en a quand même. Vous voyez, dans les semences qui ont été envoyées sur la roche, sur les épines et dans la bonne terre, ça bouge un peu. C'est ça l'économie, vous voyez, les gens s'agitent pour rien, parce que bon, le problème, c'est pas où l'on est, c'est qui l'on est. Et qui l'on est, oui, c'est bien d'acheter l'évangile, mais il faut le lire. Faut le lire. Faut le lire. Alors, comme je dis aux gens, bon, moi j'ai une méthode assez particulière. Je l'ouvre au hasard. Bon, les évangiles, bien sûr. Donc j'ouvre au hasard, tout le temps. Et Mémoire d'un mythomane. Mémoire d'un mythomane, ça sera un ouvrage que ça sera Pierre qui s'en chargera. Je me retrouve avant-hier avec un très bon maçon, une bonne personne, etc., qui vient, on discute, et bien entendu, tous ceux qui passent chez moi, immanquablement se retrouvent avec moi, mon livre, à côté. Je l'ouvre au hasard, et tac, je tombe sur la parabole de comment faire un mur, comment ne pas bâtir sur... Enfin, qui tombe sur la question d'un maçon, puisque... oui. C'est marrant. Et donc, il est resté stupéfait. J'ouvre au hasard et je tombe sur la parabole de celui qui construit mal un mur. Et là, je l'ouvre au hasard. Et qu'est-ce que je vois? Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était fort occupée à préparer tout ce qu'il fallait pour le bien recevoir. Et se présentant devant Jésus, elle lui dit, « Seigneur, ne considérez-vous point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dites-lui donc qu'elle m'aide. » Mais Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, vous vous inquiétez et vous vous embarrassez dans le soin de beaucoup de choses. Cependant, une seule chose est nécessaire, c'est de travailler pour l'éternité. Marie, en se tenant auprès de moi, pour se nourrir de la vérité que je lui annonce, a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. » Vous voyez? Voilà. Marie. Ah. Voilà. Je l'ai ouvert par hasard, j'ai pas triché. Et oui, la meilleure part, c'est la parole du Christ.
Ne vous croyez pas docteur de la loi, ne nous croyons pas docteur de la loi. La meilleure part, c'est l'Évangile. On revient toujours à cet Évangile. Et j'y reviendrai toujours. Je répéterai toujours ces phrases. Mais malheureusement, il y a des très mauvaises traductions. Et je pense qu'avec l'ami Pierre, nous en parlerons dans un prochain bistrot. Mais là, il est occupé. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit, bon, sa maison est vendue déjà. Donc voilà. Mes chers amis québécois, vous l'avez perdu. Il arrive. Donc, des guerres, bruit de guerre. Et là, donc, un peu par provocation, puisque nous, en ouvrant l'opération avec Pierre Saint-Dismas, vous comprenez bien que nous, on ne se croit pas élus. Hein, alors là, pas du tout. Par contre, il y en a qui se croient élus, et en plus, docteur de la loi. Donc, on va prendre le commandant en chef des docteurs de la loi, qui m'oblige chaque fois à leur répondre, ça fait 20 ans que je leur réponds à ces docteurs de la loi, et vous avez dû remarquer que ceux qui suivent les vidéos, à un moment donné, m'est venu un docteur de la loi me réciter la DTC, le dictionnaire de théologie catholique. Alors, je vais vous donner, vous savez à quoi on les reconnaît, ces docteurs de la loi? On les reconnaît, ils sont exactement tels qu'ils étaient dans l'Évangile. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Faites ce que vous disent les pharisiens, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ils demandent les premières places dans les banquets. Alors, le premier qui m'a jeté en enfer, publiquement, je reçois un bulletin dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas trop qui c'est ce mec-là, je ne fais pas trop attention, je viens jamais voir embêter qui que ce soit. Et je lis « Patience et fermeté d'un vrai prophète face à un faux embryon de controverse avec des autoproclamés orthodoxes. » Au con, je dis, c'est Enoch ou Élie qui m'a écrit là? Je sais pas. Je joue le machin, pas de quoi. Ah, voilà, alors, merci pour vos dons et machin, truc bidule, bon, bref. Donc je cherche tout ça et d'un coup je vois un débat, un mec qui m'accuse de l'avoir censuré. Censuré. Bon. Généralement, ça m'arrive, et j'en ai eu un dernièrement, qui me récite le code de droit canon en expliquant que c'est le code de droit canon qui dit qui a le droit actuellement, dans la crise où on est, d'exercer le ministère de prêtre, à savoir, bon, je parle de pénitence, vous vous souvenez, j'ai dit que j'irais me confesser. Oh là là. Bon, je me doutais qu'il y en a un qui viendrait. Donc, je lui ai dit, écoute, mon cher ami, d'abord, si tu es catholique, donne-moi ton nom et ton prénom, te cache pas derrière ton clavier, derrière un pseudo. Te cache pas, garçon. Dis-moi qui tu es. Et je te répondrai, je saurai au moins à qui je réponds. Et, bien sûr, on ne me dit pas, ces gens n'ont pas le courage étouffant. Et je dis, bon, je me permets de te poser une question. Et je te préviens, je te poserai 3 fois une question, et à la 3e, là oui, je vais te dégager. Parce que ta prose, ton dictionnaire de théologie catholique ne te fatigue pas. Ça fait 25 ans que je fréquente des abrutis qui me le récitent. Moi, je ne m'y intéresse pas. Je ne suis pas canoniste, je ne suis pas théologien. Moi, je suis juste un petit, modeste lecteur de l'Évangile. Et comme il y a 25 ans, il y en a un qui m'avait sorti cette prose, les prêtres n'ont plus le droit de rien faire, ceci, cela, donc, dont fait partie celui-là. Et il met donc celui-là met des commentaires,
et attention, hein, ça rigole pas, il m'accuse. Sachez que votre non-publication de mon commentaire m'est connue. Oh, c'est Dieu. Si cela se confirme, il me faudra en tirer la conséquence que vous vous opposez à la vérité en connaissance de cause. Comme cela est un péché contre le Saint-Esprit, péché irrémissible, hein, et conduit à l'aveuglement de l'esprit de ceux qui s'y enferment, cela n'est guère rassurant pour votre avenir éternel. Oh putain! Vous vous rendez compte, oh le gonze, le seul vrai prophète face aux embryons de controverse. Je vous dis de suite, le gazi en question, je lui ai juste posé une question, moi. Vous voyez? Quelqu'un m'a indiqué votre vidéo et objection concernant la possible validité des sacrements administrés, même dans le schisme. Vous confondez ici, involontairement ou volontairement, tout simplement, la différence entre validité et licéité. Alors c'est très simple, je vais vous l'expliquer, parce que les mecs, ils ont des grands mots. Ils ont des grands mots. Donc effectivement, j'ai osé dire que j'allais aller me confesser pour confondre, moi ayant été un peu houspillé, figurez-vous que j'ai eu dans ce qui aurait pu être ma famille, qui ne l'a jamais été malheureusement, avec une femme qui n'a peut-être jamais été ma femme, peut-être avec qui j'ai fait des fautes. On m'envoie toujours en enfer. Bref, donc je me suis dit, bon, ces gens-là m'ayant condamné, est-ce que j'ai une chance d'aller au ciel? Et donc la personne en question, je dis, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi, toi, comment tu confesses tes péchés? Dis-moi, ou comment? Le gars ne répondra jamais. Il n'aura jamais le courage de dire, il ne fallait pas aucun sacrement, aucun prêtre, puisque je confonds validité et licéité. C'est très simple, je l'ai expliqué déjà. Il y a des prêtres qui sont ordonnés validement. Voilà. Validement ordonnés, ça veut dire qu'ils ont reçu le sacerdoce d'un évêque qui a été sacré validement. Et sans peur de se tromper, tous les prêtres issus de Monseigneur Lefebvre, je ne le conteste en rien, sont validement ordonnés, n'en déplaise aux Insigniens et autres réciteurs de code de droit canon. Alors ces gens-là, pour se faire valoir, bien entendu, vous savez, c'est des gens, vous avez vu, bon, l'humilité du titre, je vous laisse imaginer le reste, vous disent, oui, m'accuse, oui, tu confonds le code de droit canon de 1917 avec celui de 1983 de Jean-Paul II. J'ai dit non. J'ai dit écoutez, calmez-vous les gars, parce que un jour j'ai trouvé une gamine un peu prétentieuse que m'avait envoyé un grand docteur de la loi, parce que je lui avais répondu sur la question des sacrements. Voilà, ce qui est important. Donc, et moi, j'utilise uniquement, si vous voulez, la bulle de Benoît XV qui s'appelle Providentissima Mater Ecclesia. Excusez-moi, mon mauvais latin. Qui explique que seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence pour que l'absolution du péché soit valide. Canon 966, il requit que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre et la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution. Canon alinéa 2. Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente selon le canon 969. Canon 967, alinéa 1. Outre le pontife romain, les cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d'entendre par tous les confessions des fidèles, de même les évêques qui peuvent user illicitement partout de cette faculté, en que le canon en particulier. Canon 961, l'ordinaire ne souhaitant pas la faculté d'entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans un ressort
à moins d'avoir entendu auparavant autant que possible, en dehors du cas du danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le 6e commandement du décalogue est invalide, que le prêtre se souvienne en entendant patati, 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 patata. Canon 986, alinéa 1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âme sont tenus par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiées soient entendues lorsqu'ils le demandent raisonnablement, etc. Canon 986, alinéa 2. En cas d'urgence nécessité, tout confesseur et, virgule, en cas de danger de mort, ça personne ne le conteste, tout prêtre est tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles. Et il ne faut pas être théologien ni canoniste pour voir, il y a une curiosité dans cet alinéa 2. Il parle bien du cas de danger de mort, mais il parle aussi du cas d'urgente nécessité. Le droit de nécessité. Bon, le droit de nécessité. Est-ce qu'il y a actuellement un droit de nécessité que pourraient invoquer des prêtres qui n'ont pas des sacrements licites? Et c'est là que nos chers canonistes viennent porter la confusion, parce que, comme effectivement, la licéité aujourd'hui, non, je ne confonds pas, je sais très bien que on ne peut pas l'avoir, puisque l'Église est au tombeau, et que le droit de juridiction appartient à l'Église, et donc les fidèles se retrouvent aujourd'hui à se battre les uns contre les autres, unacum, pas unacum, bref. Thèse de Cassisiacum, ralliement pour la fraternité Saint-Pilice, trahison pour certains. Je ne veux pas nommer, j'aime pas, parce que j'ai assez d'ennemis comme ça. Donc, je vais me permettre de vous raconter une anecdote, et peut-être j'essaierai d'en finir, parce que cela, il me plaise beaucoup mieux. C'est Petit mendiant de Niamey, parce que la suite est assez curieuse. Mais figurez-vous que, donc, je me retrouve un jour, comme par hasard, avec une célèbre famille de Sédévacantou. Sédévacantou, ça veut dire, voilà, on se confesse à nous-mêmes, on se distribue les sacrements à nous-mêmes, sans besoin de prêtre, et on va au ciel tout seul. Bon, moi, si, je ne sais pas, peut-être qu'ils peuvent y arriver, mais bon, vaudrait mieux que j'oublie certains détails, et si des fois ils ont les portugaises ensablées, je pourrais les raconter, ces détails-là. Moi, je dis simplement que un jour, on me pose cette question de licéité, validité. Bon, et comme je suis un imbécile, moi, je fais confiance à la divine providence. Je me dis, pouh, waouh, le mec, il me sort le droit canon, pouh, il va m'éclater la tronche, et je fais comme d'habitude, comme j'ai dit. J'ai un petit ouvrage qui s'appelle l'Histoire universelle de l'Église, en 42 volumes. Chaque volume font, ouais, c'est ça, entre 600 et 800 pages. Je prends un volume par hasard, je l'ouvre par hasard. Vous voyez, c'est vraiment un coup de bol. Je vous assure que là, j'ai aucun mérite. Et je tombe, parce que sur que révoquent nos chers amis canonistes, dès que je leur dis ça, je vous préviens, prévoyez de l'eau bénite, ils vont se mettre à baver, à cracher et tout. Mais comme moi je suis un crétin pas canoniste, je tombe là-dessus. Et je tombe en plein sur l'histoire de l'unacum, c'est-à-dire que, effectivement, au canon de la messe, normalement, on doit consacrer l'hostie
en communion avec le pape, l'évêque du lieu, etc. La hiérarchie. Oui, bon, rien d'extraordinaire. Mais bon, dans le cas présent, effectivement, c'est assez compliqué de prier en communion avec, comment il s'appelle, l'Argentin, là, Bergoglio, là. Et puis après, bon, il y en a, ouais, Benoît XVI, Jean-Paul II, allez, voilà, les mecs qui reçoivent le prix Charlemagne, mais bon, ça choque personne. Bref, on oublie. Moi, je me dis, waouh, licéité, validité, enfer. Non, le mec, attention, j'ai fait le péché contre le Saint-Esprit. Moi, je lis et je vois qu'il y a une controverse parce que, en fait, comme d'habitude, nos chers amis orthodoxes qui sont en train de nous expliquer qu'on ne connaît pas la Sainte Écriture, fait que... Bref. Et je lis un schisme, je crois que c'est Eutychius, le schisme d'Eutychius, et donc de l'époque, le patriarche de Constantinople s'appelait Acacius, condamné par l'Église catholique, et était donc du temps du pontificat de saint Anastase II. Voilà, 496. Marrant, hein, 496, ça vaut pas rien, 496. Chute de l'Empire romain. Clovis. Quel hasard. Alors, il écrit donc à l'empereur de Constantinople, enfin, de l'Empire, du Saint-Empire, enfin de l'Empire romain d'Orient, et lui dit, bon, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lever à Cassius des diptyques? Les diptyques, c'est ça, l'unacum, sont notés la hiérarchie du lieu, problème hiérarchique. Et il lui dit, la suppression du nom d'Acacius dans les diptyques n'entraîne pas les conséquences exagérées qu'on lui prête. Oh là, ah bon? Elle n'atteint point la validité des sacrements administrés jadis par ce patriarche. Regarde ça, je dis, parce que l'autre, il me dit que je vais en enfer si je vais me confesser, quelle surprise. Ceux qu'il a baptisés, ceux qu'il a ordonnés, soit comme prêtres, soit comme lévites, n'ont nullement à en souffrir. Tiens, bizarre. La grâce sacramentelle subsiste. La grâce sacramentelle subsiste, bien que le sacrement ait été conféré par un indigne. On continue, ça devient délicieux. Si le baptême était administré par un adultère, un voleur, ce qu'à Dieu ne plaise, le baptisé n'en recevrait pas moins, dans toute son intégrité, la purification baptismale, la voix céleste qui se fit entendre sur les bords du jardin. Quand les rayons, je continue, j'ai dit, oh là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Quand les rayons de notre soleil visible passent à travers un milieu souillé, ils n'en contractent cependant eux-mêmes aucune souillure. Bon. À plus forte raison, la puissance du Dieu qui a créé le soleil n'est point affaiblie par l'indignité de son ministre. Judas était un voleur et un sacrilège, néanmoins, ce qu'il fit comme apôtre, les actes de son ministère, par rapport à ceux qui purent y avoir recours, conservèrent toute leur efficacité. Le Seigneur lui-même nous enseigne cette doctrine quand il dit « Les scribes et les pharisiens s'assoient sur la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, mais ne faites point ce qu'ils font, car ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. » Dans l'Église, le malheureux Acacius, dont il nous faut supprimer le nom en usant mal d'un ministère saint, n'a fait de tort qu'à lui-même. Les sacrements qu'il a conférés le rendaient sacrilège, mais n'en avaient pas moins toute leur efficacité par rapport à ceux qui les recevaient. Pas besoin, je sais pas, moi je n'ai pas besoin de détester, blablabla. Non, moi je lis ça et je veux qu'on me dise, voilà, je répète bien, les sacrements
qu'il a conféré le rendait sacrilège, mais n'en avait pas moins toute leur efficacité par rapport à ceux qui les recevaient. Donc, mon cher Zinzin, je ne confonds pas licéité et validité. Non, je ne suis pas un débile mental quand même, hein, et je pense que tous les gens qui m'entendent l'entendent de la même manière. Bref, en sorte que ceux qui ont reçu le baptême ou l'ordination de ses mains, vous entendez, ne sont réellement ni baptisés. Alors on continue. Voilà la vérité. Elle suffit pour répandre l'inquiète imagination de certains esprits qui soutiennent qu'après avoir été frappé par la sentence du pape Félix, Acacius ne pouvait conférer aucun sacrement valide. En sorte que tous ceux qui ont reçu depuis le baptême ou l'ordination de ses mains ne sont réellement ni baptisés ni ordonnés. Allô les canonistes? Allô? Histoire universelle de l'Église, Pontificat, tome 14, page 10. Et je vous attends, expliquez-moi ce que veut dire valide ou licite. Moi, personnellement, j'écoute Saint Anastase II. Voilà, fatal orgue. Alors écoutez bien. L'indignité du ministère ne pouvait faire tort à ceux qui les recevaient. Le mot du prophète se réalisait pour lui. Dieu brisera la tête de ses ennemis, le front superbe de ceux qui marchent dans la voie du crime. Fatal orgueil qui se ruine lui-même, mais qui est impuissant à ruiner les autres. Le superbe n'habite pas au milieu de ma demeure. Acacius, condamné et revendiquant toujours le titre sacerdotal, mais le comble à son orgueil. Mais le peuple qui avait faim et soif des sacrements ne fut pas privé de leurs fruits salutaires. L'âme prévaricatrice du ministre indigne était la seule sur qui retombait le poids de la faute. Telle est en dépit des passions et des vains artifices des hommes la vérité sur cette question. Point à la ligne. Mes chers amis canonistes, ayant passé 3 jours dans la cochonnerie, permettez-moi de vous dire, arrêtez de me faire chier dans mes fils, je vous emmerde. Et afin de vous éclairer un petit peu plus, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que ces gens-là, posez-leur une question, ils ne répondront jamais. Jamais ils ne répondent à une question. C'est pour ça que je crois me souvenir que le Christ, dans maints évangiles, et une fois en particulier, il a posé une question aux pharisiens. Et comme ils ne voulaient pas répondre, il leur a dit, puisque vous ne me répondez pas, je ne vous répondrai pas non plus. Et moi, en plus, voilà, quand il y a un débat avec ces gens-là, je pose une question. Alors, le jour où je suis tombé par hasard sur cette lettre de saint Anastase, alors là, c'est la totale. Un de ces pontificateurs canonistes qui envoient en enfer tous ceux qui vont vers des ministres validement ordonnés, mais pas licites en matière de droit canon, et qui m'envoient en enfer, je leur rappelle simplement cette chose, puisqu'ils m'avaient dit « Oui, mais Saint Anastase, patati patata ». Et je leur répondrai simplement « Est-ce que Saint Anastase II, en la matière, est hérétique ? Est-il hérétique quand il dit ça ?
Alors je vous répondrai à tous ceux qui veulent venir se battre sur la question des sacrements, je vous le dis, dites là devant tout le monde, je vous repose la question, ou taisez-vous à jamais. Saint Anastase II, il est hérétique ou pas? Moi, je me rappelle simplement que Dante Alighieri, dans son livre L'Enfer, eh bien, met Saint Anastase II en enfer. Et je constate que tous les canonistes qui condamnent toute forme de sacrement valide, et je ne veux pas me battre sur la question de la validité des prêtres, et je n'ai pas le temps. Souvent on me dit oui, mais tel. Je dis écoutez, là, débrouillez-vous, c'est au-delà de mes forces. Moi, vous savez, j'ouvre souvent un évangile, ça c'est Saint Grégoire, et je me rappelle, et je lis, puisqu'on arrive au temps de la Passion, je tombe par hasard sur le 18e sermon prêché au peuple dans l'église de Saint-Pierre, apôtre, le dimanche de la Passion, par Saint Grégoire, et il cite le moment où Jésus se trouve encore accusé. Et alors là, l'accusation, elle n'est pas petite, hein. Disait, en ce temps-là, Jésus disait aux troupes des Juifs et aux premiers des prêtres, qui de vous ne peut me convaincre d'aucun péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Parce que vous n'êtes pas de Dieu, c'est pour cela que vous ne les entendez point. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain, que vous êtes possédé du démon? Jésus leur répartit, je ne suis point possédé du démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma propre gloire, un autre la cherchera et me fera justice. Voilà, ça tombe bien, moi, là, il y en a un qui a dit que j'ai fait le péché contre le Saint-Esprit en disant simplement, en parlant des sacrements valides, et qui ose prétendre, en plus, chaque fois, qui m'accuse de le censurer. Alors je lui répondrai, vous êtes un docteur en droit canon? Eh bien, vous n'avez pas remarqué, on l'accuse, le Christ, d'être possédé du démon. Il dit, je ne suis pas possédé du démon. Et en plus, il accuse d'être, vous êtes un Samaritain. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Les élus à la sauce mes deux, là, et qui ne reviennent pas me chier dans les bottes, parce que là, je serais encore plus méchant, je leur raconterai un peu l'histoire de la femme adultère, la fois où le Christ a écrit, la seule fois où il écrit dans le sable. Je leur raconterai, mais je leur dirai simplement, vous qui êtes de savants personnages, pourquoi le Christ ne se défend pas d'être samaritain? Il ne répond pas sur la question. Non, il ne répond pas. Alors, mes chers professeurs d'écriture, qui viennent régulièrement nous faire des cours d'écriture sainte, ben le Christ avait raison, il était samaritain. Ben oui, vous êtes désespéré en écriture, eh bien apprenez que samaritain, en hébreu, ça veut dire sentinelle. Maintenant, je vous laisse, il est tard. J'aurais aimé vous parler plus longuement, mais la semaine a été dure, la semaine a été très dure. Alors, soyez indulgents, je vais essayer de rééditer les évangiles parce que j'en ai pas assez. Soyez indulgents parce que je peux me tromper. Il y a eu des erreurs dans les envois. Merci Eddy pour tout ce que tu as fait. Merci Anthony. Merci de votre indulgence. On vient de finir une semaine très dure. Très dure.
sur les tâches domestiques, etc. J'essaie de répondre à tout le monde, mais bon, j'aime pas être pollué par ceux qui se croient élus, parce que bon, dans le pétrin où on est, chacun cherche la vérité, et la vérité, on n'a plus le temps d'étudier l'Écriture sainte, la Bible, surtout des gens qui ont pris un peu de retard dans la crise qui arrive, vers la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Lisez tranquillement les évangiles, ouvrez-les tous les jours par hasard. Faites pas ceux qui veulent lire en suivant. Ah, ouais, je veux la Bible, ouais, c'est bien la Genèse, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé Exode, ouais, c'est beau. Mais alors après, Lévitique, Nombre. Donc vous voyez, on veut s'imposer souvent une charge, un poids un peu trop lourd. Et dans les temps où on vit, vous savez, vous seriez étonné de tous ceux qui se croient docteurs de la loi, docteurs en langue étrangère, docteurs en théologie, docteurs en droit canon, docteurs en droit canon. Chers docteurs en droit canon, et chers amis docteurs en droit canon, puis qui sont thomistes aussi, puis il y en a un qui m'a répondu, j'ai dit, as-tu bien lu, en cas de mort et en cas de nécessité? Alors apprenez que nous, chez nous, dans l'opération Saint-Disma, oui, on a une idée de ce qu'est le droit de nécessité. Eux, ils ne le savent pas, ils sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche, bien souvent. Le droit de nécessité, en scolastique, donne le droit de voler en cas de nécessité absolue. Saint Thomas d'Aquin dit bien qu'on a le droit de voler pour manger. Après, c'est codifié. Alors, je crois que dans l'esprit du code de droit canon, quand il fait un distinguo entre le droit de nécessité et le droit in articulum artis, il fait un distinguo à l'article de la mort pour recevoir le sacrement de pénitence. Chers canonistes, pourquoi il y a un distinguo entre le droit de nécessité et le droit in articulo mortis? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas théologien. Je vous salue bien, mes chers amis élus, et je vous dis à bientôt.